les annonces sur cette mise sous tutelle, eh bien ça y est, ça a été validé par le Conseil européen des finances, donc ça s'appelle l'ECOFIN, ce 16 juillet, qui a validé la procédure pour déficit public excessif qui avait été ouverte par la France, contre la France, par la Commission européenne depuis le 19 juin dernier, contre la France et d'autres pays, Italie, Belgique, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Malte. Et ça y est, la dépêche a titré ce 17 juillet, la France officiellement poursuivie par l'Union européenne. Je cite toujours, la procédure contraignante est enclenchée contre la France. Pourquoi? Évidemment, pour non-respect du pacte budgétaire européen qui s'applique le nouveau depuis le 1er janvier dernier. On avait alerté sur cette chaîne avant, on va en parler, avec, évidemment, ça va se traduire par des choses très concrètes. C'est pour ça qu'on en parle, cette mise sous tutelle de fait, des obligations imposées par la Commission européenne. Alors c'est expliqué par un article de Public Sénat ce 16 juillet, je vais vous lire un premier extrait. Sous procédure de déficit excessif, la France va devoir présenter à la Commission européenne un plan budgétaire structurel. Le premier, ce sera en septembre, là, dans quelques semaines, qui est une loi de programmation pour les 4 prochaines années, dans laquelle la France s'engage à diminuer son déficit de 0,5% de PIB chaque année. C'est considérable. Explique Andreas Heysel, qui est chercheur en politique économique européenne à l'Institut Jacques Delors. Bruxelles pourra également, je cite, formuler des recommandations de réforme et d'investissement pour que Paris atteigne ses objectifs budgétaires. Vous savez ce qu'il y a derrière le mot réforme en langage bruxellois, c'est notamment l'assurance chômage, une nouvelle réforme des retraites, etc. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut dire qu'on doit faire, ça a été évalué par un institut spécialisé qui s'appelle Bruegel. Euractiv avait sorti un article dont on a parlé le 21 septembre 2023 qui est toujours en ligne. Le titre, la France serait contrainte de faire 30 milliards d'euros d'économies par an. Ce que Bruegel, l'institut, qui est pourtant pas un institut souverainiste, qualifie, je cite, d'ajustement complètement irréaliste, tellement ce serait brutal. Et en plus, c'est pas fait au nom du bon sens budgétaire, c'est fait sous pression allemande, ce qu'explique Bruegel. Je vous cite l'extrait d'article de Euractiv. Selon les calculs de l'Institut Bruegel, la raison première derrière les coupes budgétaires si drastiques n'est pas que la dette française serait jugée insoutenable. En réalité, le gouvernement français ne devrait réduire ses dépenses qu'en raison de critères numériques ajoutés par la Commission européenne sous la pression du gouvernement allemand. Et en plus, donc il y a engagement austéritaire très fort, on va y revenir, des réformes exigées par l'Union européenne, et en plus on risque une amende très lourde. Je vous cite un extrait de Public Sénat, la France pourrait se voir infliger une amende jusqu'à 2,7 milliards d'euros par an. Si un État membre placé dans cette procédure montre clairement sa volonté de ne pas respecter le pacte de stabilité, les instances européennes pourront lui infliger une amende pouvant aller jusqu'à 1% de sa richesse nationale, c'est considérable, soit 2,7 milliards d'euros pour la France. Rappelle le chercheur, il y a une erreur, il y a une coquille dans l'article, c'est pas 1, c'est 0,1. 2,7 milliards d'euros, c'est considérable par an. Faites le compte sur 4 ans, ça fait plus de 10 milliards d'euros. D'amende, rien que d'amende, complètement improductif. Donc ça, vous voyez, tout ça, austérité, les réformes exigées, les amendes, ça s'appelle une mise sous tutelle de fait. Au même moment d'ailleurs, le commissaire européen à l'économie menace la France. On n'a pas beaucoup parlé puisqu'on est occupé par la politique aérienne en France. RFI, 15 juillet, il a fait un article, le titre, la France a besoin d'un ajustement budgétaire, estime le commissaire européen à l'économie. Je vous cite un petit extrait de l'article. Il est clair qu'il y a un besoin d'ajustement budgétaire en France et dans les autres pays ayant une dette élevée, a estimé le 15 juillet le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, avant une réunion des ministres des Finances de l'UE à Bruxelles qui a donc eu lieu. Il estime par ailleurs, je cite, possible et nécessaire de réduire les déficits publics. Et on sait de quelle manière. Alors le FMI met son grain de sel. C'est ce qu'a déclaré donc dans une interview à l'AFP le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, qui déclare, c'est repris par la Tribune ce 16 juillet, le FMI presse la France de redresser sans tarder ses finances publiques par un ajustement nécessaire, je cite. Même mot que la Commission européenne. Ça ressemble furieusement à la Troïka qui s'est appliquée en Grèce dans les années 2010. FMI, Commission européenne, rôle de l'Allemagne, ça ressemble furieusement. Concrètement, ça veut dire quoi, ces mesures qui vont devoir être prises? Ça veut dire de l'austérité. On dit 30 milliards par an, ça veut dire deux choses.
des coupes budgétaires et des augmentations d'impôts et de taxes, notamment mise en place obligatoire de la fiscalité verte, qui n'a de verte que le nom, puisque à côté de cela, l'Union européenne ne cesse de signer des accords de libre-échange avec le monde entier, qui sont ce qu'il y a de plus polluant au monde. Donc on n'oublie pas que l'Union européenne cherche la protection écologique, c'est faux. Fiscalité verte, c'est juste une grosse fiscalité en plus. Et des restrictions de liberté. Augmentation des taxes, mais ça a commencé. Regardez le régime des auto-entrepreneurs, on n'en parle pas beaucoup. Le taux de cotisation sociale, ça y est, il augmente. Le taux global, depuis le 1er juillet 2024, sur 3 ans, il va augmenter, passant de 21,1% à 23,1% jusqu'au 31 décembre prochain, puis 24,6% jusqu'au 31 décembre 2025, puis 26,1% à partir du 1er janvier 2026. Donc une augmentation de 5 points en 2 ans. C'est considérable, en partant de 21,1% de taux global. Donc ça a commencé, largement. Mais ça veut dire aussi des coupes budgétaires, privatisation de services publics, la grande braderie du patrimoine national, notamment le mobilier de l'État, le mobilier de la nation qui est vendu à fond, hein, suivez ça. Les pensions qui sont gelées, la santé, la fermeture de lits à l'hôpital, etc. à la grecque. Est-ce que c'est l'explication réelle de la dissolution de l'Assemblée nationale? Aller vers un gouvernement technique pour appliquer ça, cette Europe à la schlag, avec la complicité des dites oppositions, ça y ressemble beaucoup. Regardez, quand le PS, on en a parlé avec Aldo Serron en entretien, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir sur ma chaîne, c'est un entretien que je juge vraiment passionnant. On en a parlé, mais je le redis, quand le PS, PCF et Verts proposent le 15 juillet le nom de Laurence Tubiana pour Matignon, elle a le parfait profil pour le gouvernement technique, elle coche toutes les cases mondialistes. Elle serait parfaite pour ça. Puis en plus, elle n'a pas de responsabilité politique. On nous dit c'est la société civile. Quand on vous dit on va aller chercher quelqu'un de la société civile, voyez-y un grand piège. Hein. Non pas que je veuille valoriser la caste politicienne, mais souvent ça veut rien dire la société civile. Ça veut juste dire qu'on va vous mettre quelqu'un pour appliquer, sans responsabilité politique pour le coup, un programme unique, le programme unique du FMI et de Bruxelles, de mise sous tutelle. Alors pendant ce temps-là, notre ministre de l'économie depuis 7 ans, Bruno Le Maire, se sauve en Suisse. Révélation du Canard enchaîné ce 16 juillet, où il irait carrément s'installer en Suisse pour travailler à l'école polytechnique de Lausanne. Il était d'ailleurs en déplacement en Suisse le 2 juillet dernier, alors officiellement pour soutenir le candidat aux législatives pour cette circonscription des Français de l'étranger, mais tout le monde avait trouvé ça déjà assez bizarre. Il faisait du repérage. Alors, vous savez, son entourage a démenti, mais mollement, et c'est pas clair. Je vais vous lire le démenti, ça a été repris dans le journal suisse Le Temps ce 16 juillet. Écoutez bien chaque mot. Sollicité par l'AFP, le cabinet de Bruno Le Maire affirme que le ministre ne quittera pas la France. Ce qui est écrit dans le Canard est faux, les mots ont leur importance. Donc ça veut dire qu'il faut peser les mots, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses. Selon ce cabinet qui insiste sur la différence entre aller travailler à l'étranger et quitter le pays, dans Libération, l'entourage du ministre précise, plusieurs options sont sur la table, rien n'est signé avec personne à ce stade. En tout état de cause, il aime la France, il ne la quittera pas. C'est pas clair, c'est pas encore fait, c'est pas encore signé, il y a plusieurs options, il faut bien écouter les mots. Bref, un démenti qui est tout sauf clair. Si c'était juste démenti, on dirait non, c'est faux, point barre, on passe à autre chose. C'est pas ce qui est dit du tout. Donc c'est vrai, ou à moitié, ou aux 3/4, ou 90% vrai. Je signale qu'avant même le Canard enchaîné, la Tribune avait déjà sorti cette info de Bruno Le Maire en Suisse, en disant qu'il allait travailler au Forum économique mondial de Davos. Info de la Tribune. Je ne serais pas étonné. C'est quand même en tout cas c'est terrible. On fait le sale boulot, on détruit la France, après on se sauve en Suisse. Pays, je le signale d'ailleurs, hors euro et hors Union européenne. Pour celui qui n'a cessé de vendre et de vanter ces choses-là. Vous voyez, qu'on nous dise que l'Union européenne et l'euro creusent, nous permettent de réduire, grâce à ça au moins, ça va permettre de réduire le déficit et la dette. Ça ne fonctionnera pas comme ça, ça c'est jeter de l'argent dans un trou sans fond. De toute façon, on sera rattrapé par les taux d'intérêt, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. C'est en créant de la richesse, en changeant le modèle économique, en réindustrialisant la France, en ayant un vrai système agricole qu'on pourra s'en sortir. L'Union européenne et l'euro creusent notre déficit public et notre dette considérablement. D'abord, en nous piquant 15 milliards d'euros par an, c'est la contribution budgétaire. La France donne chaque année 15 milliards en plus au budget européen qu'elle en reçoit. Donc déjà, ça creuse les déficits et la dette considérablement chaque année. Et puis il y a le coût de l'euro, qui nous a désindustrialisé, donc il coûte énormément en termes de dette, de déficit. Et puis il y a le coût de l'Ukraine. L'Union européenne nous ponctionne de l'argent pour le donner chaque mois à l'Ukraine. Ça fait des déficits en plus, de la dette en plus. Donc vous voyez, ça nous coûte. Puis tout le reste. Le Frexit est plus que jamais indispensable au nom de notre sauvegarde et de notre souveraineté, je dirais même de dignité de peuple. On ne s'est pas battu.
Nos aïeux ne sont pas morts pour la France, pour qu'on soit sous cage, pour qu'on soit sous tutelle. Je n'accepte pas que notre peuple, un grand peuple, soit sous cage, sous tutelle. Je n'accepte pas que nous soyons réduits en esclavage, appauvris, tiers-mondisés, pendant que certains de nos revendiqués, autoproclamés maîtres, entre guillemets, eux, se la coulent douce et en profitent et s'enrichissent sur notre dos.